à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une unboxing vidéo. Alors, il s'agit d'un jeu que j'ai commandé directement donc sur Etsy à l'artiste qui l'a créé. Et il s'agit du Saki Saki Taro. Donc déjà, regardez l'enveloppe comme elle est jolie. Il y a plein de petits tampons super chouettes avec un grand cœur. Enfin, je trouve ça super sympa. Et cette personne m'a envoyé un mail justement, donc là vous voyez les timbres qui sont très jolis, je vais les garder d'ailleurs parce que c'est vraiment sympa. Donc c'est un paquet qui vient d'Israël, de Tel Aviv, et donc je vais l'ouvrir parce que j'ai quand même attendu tout le week-end pour l'ouvrir avec vous. Donc voilà, je l'ouvre. Oh, quel dommage parce que c'est tellement joli, mais bon, il faut bien l'ouvrir. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte, de ce colis? Donc, il y a le Saki Saki Taro avec son guidebook et il y a la boîte à monter. Donc ça, c'est génial parce que ça permet qu'on se connecte justement. Et oh là là, c'est super. Il y a un petit mot. Voilà, je vous montre l'intérieur. Donc ça, c'est super chouette. Et donc, eh bien, je vais m'amuser à monter cette boîte. Alors, je ne vais pas le faire avec vous parce que j'ai peur que ça prenne du temps. Donc, je le ferai après. Mais voilà, elle est très jolie. Donc, en fait, c'est écrit en hébreu. Voilà, parce qu'elle n'avait plus de boîte en anglais. Donc, la boîte est écrite entièrement en hébreu. Je trouve ça super original, justement. Mais tout le reste est en anglais. Donc, c'est mieux pour moi. Ça sera plus facile, je pense. Donc, voilà, une jolie boîte. C'est vraiment sympa, j'aime bien ces petites touches, ces petites attentions. Et donc cette personne m'a écrit un très gentil mail en fait quand j'ai commandé le jeu. Donc je le sors de son sac. Voilà. Alors hop. Je ne m'y suis pas très bien prise là. Je vais remettre ça pour que comme ça je vous le montre. Alors, donc en fait, le Saki Saki Taro, il a été créé par Monica Clio-Saki. Donc il porte son nom et c'est justement Monica qui m'a écrit un très joli mail, très long, quand j'ai commandé le jeu, pour me dire exactement quel était le process en fait. Et bien d'abord, elle regardait les cartes une par une, parce que donc elles ne sont pas sous blister, elles sont dans un petit papier comme ça. Et ensuite, elles sont enveloppées et il y a ce petit ruban en carton là qui les tient. Qui les tient avec le petit livre. Donc ça, c'est super. Voilà, ça arrive comme ça en fait. Et donc, elle m'a dit, voilà, j'ai regardé les cartes une par une. Elles sont posées là devant moi et bientôt, elles vont te rejoindre. Il y a de la magie dedans. Chaque petit tampon va être placé avec amour sur l'enveloppe pour que ce jeu arrive vers toi rapidement. Enfin, j'ai trouvé ça superbe. C'était très poétique, c'était très joli, c'était très gentil surtout de prendre le temps de le faire. Voilà, donc j'ai trouvé ça super. Alors, j'enlève le petit ruban en carton, goût de karma. Ça, j'adore, je vais le garder d'ailleurs. Voilà, donc on a un petit guidebook en anglais avec un petit mot de l'artiste sur la première page. Alors, je m'excuse pour la luminosité qui est très mauvaise aujourd'hui. Mais en fait, elle va l'être toute la semaine et c'est le seul jour où j'aurai un petit peu de temps pour vous faire des vidéos. Donc j'espère que ça ne ressortira pas trop mal quand même. Alors, qu'est-ce que le tarot? Voilà, donc bon, je vais passer un peu vite sur le livre, le Saki Saki Taro. Donc ça, je l'étudierai plus tard. The Saki Saki Artist Card. Voilà, ensuite elle parle de lire le tarot. Hebrew Letters and the Tree of Life. Donc les lettres hébraïques et l'arbre de vie. Ça c'est intéressant parce que je m'y étais penchée il y a quelques temps sur ça justement avec un autre tarot que j'aime beaucoup et qui est basé justement sur la Kabbale, sur l'arbre de vie. Donc c'est vrai que ça peut être sympa d'étudier les deux ensemble. Et donc ensuite on a les arcanes mineurs d'abord. C'est bien parce que c'est relié aux planètes et tout ça, donc ça va m'intéresser parce que je suis en train d'étudier l'astrologie en ce moment, donc ça peut être sympa.
et les planètes. Donc elle vous dit un petit peu ce qu'il en est au niveau des planètes et des signes astrologiques. Donc ça c'est super, parce que moi ça va m'aider dans mon travail actuel justement. Donc c'est pas un hasard si j'ai commandé ce jeu peut-être. Ça je ne le savais pas. Voilà, ensuite elle vous parle des cartes de cours. Et elle vous parle ensuite des... Alors oui, donc il y a la numérologie, l'astrologie. Et ensuite elle vous parle des arcanes majeurs. Et je suppose des arcanes mineurs, voilà. Et des cartes de cours aussi. Donc ça c'est super. Alors en fait, la première partie du livre donc est basée sur la numérologie, l'astrologie. Ça c'est super. Et aussi les lettres hébraïques, la Kabbale, etc. Donc ça c'est super. Et ensuite la description des arcanes. Donc vraiment un petit livre bien complet. Et je vais m'en servir d'ailleurs de ce petit livre. Voilà, et ça c'est le dos du livre. Et je ne sais pas si je vous ai montré le devant. Voilà, donc voilà pour le livre. Et puis on va regarder un petit peu les cartes. Alors ça, donc, c'est la carte de présentation avec derrière les signes astrologiques et les planètes avec leurs symboles. Ça c'est super. C'est super ça. Un petit mémo. Très très bien. Et alors déjà je vais vous montrer le dos qui est super, jaune et bleu, qui est très très joli, il est très sympa. J'aime beaucoup, puis de toute façon tout ce qui est coloré j'adore. Donc déjà je pense que... Alors j'aime bien le format, il n'est pas très grand, il est super chouette je trouve. Il est... Ouais, la taille est très bien. Il faudrait que je vous montre après, je vous montrerai à la fin de la vidéo avec un autre tarot ce que ça donne pour comparer la taille. Alors ça c'est The Artist, j'adore. J'adore que ce soit relié à un artiste. Ça me plaît beaucoup cette métaphore. Le magicien, je m'approche comme ça vous les voyez mieux. La grande prêtresse, j'adore. C'est tout à fait le type de tarot que j'aime ça. L'impératrice, pleine de couleurs, pleine de peps, c'est génial. L'empereur, le hiérophant, les amoureux. J'aime beaucoup parce qu'il y a plein de couleurs. Alors c'est vrai qu'il est chargé, le chariot, mais j'adore. J'adore, ça me correspond tout à fait en ce moment. C'est vraiment le type de jeu avec lesquels je travaille, quoi. Je travaille beaucoup avec ce type de jeu en ce moment. J'en attends un autre qui est un petit peu coloré comme ça, mais avec des cartes beaucoup plus grandes que je vous présenterai dans quelques temps, dès que possible, quand je l'aurai reçu déjà et quand je l'aurai un petit peu regardé peut-être. Ou alors je ferai une unboxing, on verra. La justice, le pendu, oh, j'adore. Ah, il est super chouette, super chouette. La mort, j'aime beaucoup aussi cette carte. La tempérance, le diable. Vraiment, je regrette pas. J'ai mis très très longtemps à le prendre celui-là, la tour. J'ai mis très très longtemps. Il était sur ma wishlist depuis, je peux pas vous dire combien de temps. Ça fait très 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 longtemps. Et puis, voilà, j'avais vu des vidéos, j'avais vu le ressenti des gens et tout ça. Je voyais qu'il était très apprécié, mais c'était pas encore... j'avais pas d'appel vers ce jeu-là, je ne sais pas. Et là, ça s'est fait d'un coup, en fait. Je me suis dit, il me le faut, avant qu'il n'y en ait plus, je sais pas. C'est un jeu dont je vais me servir et effectivement, je regrette pas parce qu'il est vraiment très beau et il correspond vraiment à mon état d'esprit du moment, quoi. Bon, je me suis mise à travailler avec beaucoup de jeux colorés, avec des créatures étranges, des drôles de choses, enfin, des bizarreries, comme je dis. Et puis, en parallèle, je travaille avec des jeux en noir et blanc. Donc, voilà, c'est... Et j'essaye d'explorer un peu plus en profondeur le Rider, que je connais, avant d'attaquer peut-être le Marseille, ce que j'aimerais bien aussi, quoi. Le fou... Alors, ensuite, je ne sais pas si je vais toutes vous les montrer. Je vais vous en montrer quelques-unes, je pense. Donc, je vais vous montrer les as. Ça, c'est l'as des bâtons. Le 4. Très jolie couleur, là.
Très très jolie couleur. Le 8. On sent bien le mouvement là. J'aime bien. Le 10. Alors, je vais vous montrer les cartes de cours. Donc, le page, le chevalier. Donc, elle a gardé les noms traditionnels du Rider-Waite, hein. La reine et le roi. J'adore. Oh, j'adore l'as de coupe. Puis alors, vous savez que cette suite-là, c'est ma préférée. J'ai répondu à la question du lundi il y a quelques semaines. Et c'est une suite que j'adore. Donc, je vais vous la montrer, celle-ci. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Elle est très très belle. J'adore les couleurs. Vraiment, alors... 6 de coupe. Alors, il y en a un autre sur lequel je vais vous faire une vidéo. Je vais essayer de la faire après. Et qui est très coloré aussi, vous verrez. Le 7 de coupe. Le 8. Alors, on retrouve quand même la symbolique un petit peu du rider, hein, mais il a été un petit peu réadapté, c'est-à-dire qu'il y a plein de symboliques. Je trouve ça génial, quoi. Les planètes, les signes, c'est super, quoi. 9 de coupe. 10 de coupe, j'adore. Elle est magnifique, celle-ci. Et le page de coupe. Alors, j'ai mon portable qui n'arrête pas de sonner, mais je l'ai mis en silencieux. Sinon, je ne m'en sors plus. Le chevalier de coupe. La reine. Magnifique. Que de belles couleurs. Le roi de coupe. Voilà, et alors on va passer aux épées. Pardon, je suis un petit peu enrouée du coup avec ce temps. Alors, l'as des épées, magnifique. Les couleurs, je ne peux pas vous les décrire, elles sont vraiment chatoyantes, vibrantes, elles sont vraiment magnifiques. Le 3 d'épée, donc là on a vraiment un classique, je dirais. Le 4. Ah, elle est sympa celle-là. Le 5 d'épée. Elle est marrante. Le 9, qui est une carte, vous le savez, dans le tarot, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je n'aime pas trop. Alors, le page, le chevalier, la reine, le roi, j'adore, et les pentacles. Alors, l'as. Alors c'est marrant parce que des fois il y a des personnages sans tête, il y en a beaucoup en fait. Le 2, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup. Le 3, là vous voyez encore un. Le 4. Ça c'est le 7, très très joli. Oups, pardon, elle a glissé. Le 9. Et les cartes de cour, donc le page, le chevalier, la reine et le roi. Alors, je vais vous donner quand même mes impressions sur la qualité aussi. Donc en fait, vous voyez que c'est un jeu quand même qui est assez épais, hein. Je vous remonte le dos qui est très très joli. Alors la qualité, franchement elle est bonne, quoi. Pour la taille du jeu, j'aime bien parce que c'est souple. Enfin, il y a un effet... je sais pas, c'est pas glacé, c'est pas glossy, c'est mat et c'est tout doux en fait. J'adore la texture des cartes. Ça me fait penser à la texture du Wild Unknown. Alors elles sont pas aussi épaisses, hein. Vous voyez qu'elles sont quand même, voilà, elles sont assez souples, mais elles ont ce toucher que j'aime bien. Ah, j'adore. Franchement, super. Et je vais regarder, alors on va essayer de comparer avec un autre tarot. Avec un tarot qui a une taille à peu près normale, l'antique anatomique tarot, voilà. Donc là vous avez l'antique anatomique tarot et vous voyez que le Saki Saki est plus petit en longueur et en largeur aussi, voilà. Donc l'anatomique en fait c'est vraiment la taille normale, hein, d'un jeu de tarot. Et là, donc, vous voyez qu'elles sont plus petites.
Mais j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le format, vous voyez la différence. Donc j'aime beaucoup ce format, alors j'aime beaucoup évidemment l'Antique Anatomique Tarot, que d'ailleurs je n'ai pas encore fait de vidéo je crois dessus, ça viendra. Voilà, à l'utilisation je pense. Mais donc vraiment un chouette tarot, je suis très étonnée qu'on ne le voit pas plus en fait. J'ai remarqué que ce tarot, bon il y a quelques vidéos quand même qui circulent sur internet, mais c'est pas un tarot qui a l'air de s'être vendu tellement, et je trouve ça dommage parce qu'il est très chouette quoi. Il est vraiment très chouette, donc voilà, je suis ravie de l'accueillir dans ma collection. Je pense que c'est un tarot avec lequel je vais bien travailler, et puis il comporte les éléments qui m'intéressent en ce moment, donc ça c'est formidable. Voilà, maintenant il me reste à monter cette jolie petite boîte. Voilà, donc eh bien, je vais essayer, je vous retrouve une fois que je l'ai montée. Bon, en fait, j'aurais pu la monter avec vous parce que c'était finalement très simple. Voilà, rien de très sorcier. Donc une jolie petite boîte, voilà, que j'ai maintenant pliée comme il faut pour mettre mon petit jeu. Voilà, donc je vous la montre, elle est super jolie, toute colorée aussi. Donc je vais voir maintenant si ça rentre, n'est-ce pas? Alors ce que j'adore aussi, c'est le petit mémo avec les signes, les symboles des planètes et des signes astrologiques. Je trouve ça super sympa. Ça c'est vraiment chouette. Ouais, je suis vraiment en train de travailler là-dessus, et c'est vrai que du coup ça va être un élément supplémentaire pour bien bosser, donc je suis super contente quoi. Hop, et voilà, j'ai installé mon petit tarot dans son pyjama, tout... Oh là là, c'est super chouette. Voilà, j'ai tout remis dedans, et en fait, il y a tout qui rentre, hein. Et c'est génial. C'est génial. Voilà, il est emballé, prêt à faire dodo. Donc je suis super contente, voilà, j'étais ravie de vous le présenter. En fait, je l'ai acheté ce tarot grâce à Isa Chanel, qui en avait fait une vidéo. J'avais vu cette vidéo sur d'autres sites, sur d'autres chaînes YouTube américaines. C'est comme ça que je l'avais découvert. Isa avait fait une vidéo que j'avais regardée, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'avait un petit peu tapé dans l'œil, de nouveau. Et puis j'ai revisionné la vidéo d'Isa il y a quelques temps, il y a 2-3 semaines, et c'est là que je me suis dit, je pense que celui-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour continuer mon travail personnel, et j'en aurai peut-être besoin aussi pour travailler avec les autres. Donc voilà, je te remercie ma Isa, ma belle Isa, ma copine, voilà. Je te fais de gros bisous, et puis je vous embrasse tous aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc portez-vous bien et 1000 bisous. Bye bye!